Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel de Sanson dans le cadre des Mardis Mallettes. Maître Sanson, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la déclaration d'hérédité. Oui. Hérédité pour héréditaire. Oui, pour héréditaire. Okay. Je vous en amène une nouvelle aujourd'hui. OK. Vous allez m'éclairer parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que la déclaration d'hérédité? Si on veut le mettre plus simple, le titre, c'est le nom officiel, mais on pourrait dire déclaration d'héritier. Donc, c'est... Déclaration de? D'héritier. Un héritier, dans le fond, dans le cadre d'une succession. Donc, c'est le document qui sert à démontrer qui se trouve à hériter lorsque une personne décède puis qu'elle n'a pas fait de testament. Donc, quand c'est ce qu'on appelle une succession légale, qu'il n'y a pas de testament, puis que c'est par le Code civil qu'on va venir établir qui hérite et dans quelle proportion. Si, par exemple, on a 1 tiers au conjoint, 2 tiers aux enfants parce qu'on n'avait pas de testament. Ou si, par exemple, on était conjoint de fait, puis que là, le Code civil nous dit que c'est 100 aux enfants, si on n'avait pas de conjoint. Donc, tout ça de dire, est-ce que finalement, c'est des frères et sœurs, des parents, des oncles, des tantes qui héritent? Donc, c'est ce document-là qui vient dire, en vertu du Code civil, qui est héritier dans cette succession-là. C'est ça, la déclaration d'hérédité. OK. Et ça sert, bon, vous le dites, là, ça sert quand tu n'as pas de testament, mais ça commence où puis ça finit où? Ça va être long et large que vous dites là? Dans le fond, c'est qu'en fait, c'est vraiment venir mettre sur papier qui hérite dans la succession. Donc, est-ce qu'on a 3 héritiers? Est-ce qu'on en a 8? Est-ce qu'ils ont des parts différentes? Essentiellement, à quoi ça sert? C'est que pour permettre d'avoir un règlement de la succession qui se fasse vraiment conformément au Code civil et pour les différents intervenants, donc les institutions financières, le gouvernement, eux, si on vient seulement leur dire « telle personne est décédée, puis moi, je fais partie des héritiers », ils ne peuvent pas le confirmer, le vérifier, ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc, c'est un document qui existe. La loi n'oblige pas que ce document-là soit fait. Par contre, dans les successions, c'est demandé autant par les institutions financières que par le gouvernement, que différents organismes aussi avec qui on peut avoir à transiger pour la succession. Ces gens-là, ils veulent savoir, hors de tout doute, qui hérite et s'assurer qu'on a vraiment les vraies personnes qui sont venues signer. Donc, c'est un document qu'on va faire qui est notarié. Notarié, pourquoi? Même si la loi ne l'oblige pas, c'est que nous, quand on travaille, quand on reçoit les signatures des gens, on a l'obligation de vérifier l'identité des personnes, vérifier leur capacité également. Dans ce document-là, souvent, on va en profiter. On a les héritiers qui vont convenir ensemble de nommer un liquidateur. Si on est 4 héritiers puis qu'on se dit verbalement, nous, on est d'accord, on nomme M. Montminy comme liquidateur pour régler la succession. Ou qu'on vous signe un papier, dans le fond, où on dit vous êtes nommé liquidateur. Vous allez à l'institution financière puis vous dites, ils m'ont signé sur un papier comme quoi on est 4 héritiers ensemble parce qu'il n'y avait pas de testament et ils m'ont nommé comme liquidateur. L'institution financière va dire, nous, on n'a aucune preuve que c'est bien tous les héritiers qui ont signé, que c'est leur identité. Qui ont signé le fait que c'est moi qui devenais liquidateur? Nommé. C'est ça. Okay. Donc, ils vont dire, on n'a pas la preuve. Peut-être que vous avez falsifié ce document-là pour pouvoir avoir accès au compte. Peut-être que ce n'est pas tous les héritiers qui ont signé. Est-ce que c'est ces bonnes personnes-là? Puis est-ce que, dans le fond, dans les personnes, il y a quelqu'un qui a plus la capacité de bien comprendre ce qui se passe et qui vous a nommé, dans le fond, mais que ce n'est pas une nomination qui est valable. Donc, eux, ils ne sont pas capables de le confirmer. C'est pour ça qu'ils nous demandent, dans le fond, ils demandent aux gens de la succession de consulter un notaire pour avoir une déclaration d'hérédité. Dans la déclaration, nous, on a des déclarations sous serment des héritiers. On vient établir le profil de la succession, donc qui se trouve à hériter en vertu du Code civil, puisqu'on n'a pas de testament qui vient le dire. Et on vient en profiter pour nommer un liquidateur, lui donner des pouvoirs. Donc, qu'est-ce que le liquidateur va être autorisé à faire dans la succession au nom des héritiers?
Et justement, vu qu'on a à s'assurer de la capacité des personnes et de l'identité des personnes, mais ça évite des cas de fraude aussi parce que l'institution financière, quand elle reçoit ce document-là, qui est notarié avec le sceau, il s'assure que les personnes qui se présentent à eux pour ouvrir le compte de succession, pour avoir accès aux informations, c'est des personnes qui sont légitimes dans le cadre de la succession, qui ont bien le droit de faire ces démarches-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'en assure. Au même titre que pour faire les impôts, pour faire des arrêts de paiement avec le gouvernement et tout ça, eux, ils veulent s'assurer qu'ils ont vraiment la bonne personne qui a le pouvoir de le faire, qui fait cette demande-là. Donc, c'est à tout ça que ça peut servir. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Est-ce que le fait, justement, là, ils ont nommé M. Montminy, mais parce que c'est une personne à part, que ce n'est pas de la famille, mais est-ce que ça aurait pu être un des 4 héritiers? Vous dites 4 héritiers. Oui. Est-ce que ça aurait pu être un des 4 héritiers? C'est pas moins compliqué? Ça dépend toujours. C'est la même façon? Si c'est de la famille? C'est le même. En fait, le principe est le même. Démarche? En tant qu'héritier, dans le fond, on peut toujours nommer soit quelqu'un entre nous ou 2 personnes entre nous ou des gens externes. Peut-être que les gens qui vont se trouver à hériter du défunt ne se sentent pas la capacité de régler la succession, donc ils vont vouloir nommer quelqu'un qui est externe à eux. Donc, c'est à ça que ça va servir. Mais dans le fond, c'est que souvent, les gens vont dire, bien, je vois pas pourquoi l'institution financière nous demande ça. On le sait que c'est nous autres, c'est notre mère qui est décédée, on est 3 enfants, c'est nous autres ensemble, puis on est d'accord que ce soit notre sœur, par exemple, qui fasse les démarches. Il n'y a rien qui prouve, dans le fond, à l'institution financière ou au gouvernement que la dame qui est décédée n'avait pas fait de testament, que c'est bien ces 3 personnes-là qui héritent, puis que tout le monde est d'accord. Donc, si c'est seulement la sœur qui se présente à l'institution financière, peut-être qu'elle essaie de faire ça en cachette présentement pour avoir accès au compte, pour avoir des informations aussi au détriment des autres. Donc, c'est le principe du document, c'est vraiment pour protéger les gens à qui il y a des droits qui reviennent dans la succession. Et les différents intervenants avec qui on travaille, eux, se protègent en ayant ce document-là parce qu'ils ont vraiment la preuve qu'ils ont le droit de transiger avec la personne qu'ils ont devant eux. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour ce qu'il y a dans l'acte, dans le fond, de ce qu'on vient mentionner. Nous, on s'occupe de faire le tour avec les gens puis de voir vraiment pour adapter les besoins selon chaque succession puis les pouvoirs qu'on va prévoir aussi dans ce document-là. Et à partir du moment où on a fait cette déclaration d'hérédité-là, oui. Qu'est-ce qui se passe? On divise en 4? Tout dépendant les parts. Donc, si on a 4 héritiers, bien, c'est... vu qu'il n'y a pas de testament? Ce document-là va venir servir, dans le fond, à venir établir avec la loi, justement, ce qu'on aurait eu par le testament. Donc, on dit on n'a pas de testament. Le testateur n'a pas dit, moi, je veux que ce soit séparé en telle personne. Donc, le Code civil, ce qu'il dit, c'est ce qu'on retrouve dans ce document-là. Donc, le document va venir nous confirmer, effectivement, bien, par le Code civil, on doit partager en 4. Donc, le liquidateur qui va être nommé va régler la succession. Si à la fin, on a 12 000 dans le compte de succession, chacun va avoir 3 000. Et ça prend un liquidateur encore, même si c'est clair que ça va être divisé en 4? Il y a toujours un liquidateur qui doit être nommé. Si jamais on a... Ça, c'est obligatoire. Si on n'a pas de liquidateur, dans le fond, ce que la loi dit, c'est que de base, les héritiers ensemble sont liquidateurs. Donc, si on est 4 héritiers et qu'on nomme pas de liquidateur, mais on doit toujours être les 4 à se déplacer pour aller voir le comptable, aller voir le notaire, aller à l'institution financière, signer les documents du gouvernement. Donc, c'est faisable. Encore là, probablement qu'à un moment donné, il y a un intervenant qui va dire, bien, moi, je dois avoir sur papier comme quoi, par exemple, si je prends l'exemple de l'institution financière, ils peuvent dire, bien, nous, le Code civil, on ne le connaît pas assez bien. On ne peut pas s'assurer qu'effectivement, à 4 héritiers, vous pouvez agir comme liquidateur. Donc, on demande d'avoir une nomination de liquidateur vraiment officielle qui va demander encore notarié normalement. C'est pour ça qu'on en profite pour faire la nomination dans la déclaration d'hérédité. Mais si on n'a pas de liquidateur nommé et que ce n'est pas tous les héritiers qui se déplacent à chaque endroit, on va être bloqué parce qu'on va se faire dire, bien, nous, on a besoin d'une preuve de qui peut agir. Vous avez parlé beaucoup de la déclaration d'hérédité, mais qu'est-ce que ça contient à part les héritiers? Oui. Je comprends que c'est de l'information que les institutions ou le gouvernement ont besoin. Mais comme... Pour résumer, là, le plus simplement possible, c'est... Est-ce que ça a 12 pages? Non. À moins qu'on ait vraiment une très grande famille avec 40 héritiers, là, peut-être qu'on va avoir plus de pages. Ça devient plus compliqué. On vient faire le portrait de la situation, finalement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qui est décédé? Est-ce que la personne avait fait un testament? Non, parce qu'on a fait des recherches testamentaires. Par le Code civil, selon la situation de la personne, quel article du Code civil vient s'appliquer? Donc, en fonction du Code civil,
qu'est-ce qui se trouve à être établi, les proportions, dans le fond, qui hérite dans quelle proportion. Et justement, si on nomme un liquidateur, c'est qui le liquidateur? C'est quoi les pouvoirs que le liquidateur a? Parce qu'on lui prévoit des pouvoirs, parce qu'étant donné qu'il n'a pas été nommé par testament, il ne peut pas tout faire sans l'autorisation des héritiers, sauf si les héritiers lui autorisent. Donc, on peut l'autoriser dans ce document-là. Donc, c'est vraiment une image, une photo de c'est quoi la succession qu'on a, qui hérite, qui est autorisé à agir et qu'est-ce qui est arrivé avec le défunt, dans le fond. Je ne parle pas en termes de la cause du décès, mais qu'est-ce qui fait qu'on doit nommer des personnes présentement, c'est qu'on n'a pas de testament, dans le fond. Et bon, on a encore un petit peu de temps, là. Si justement il y a dissension, on ne s'entend pas sur le liquidateur, là, on n'a pas de testament, on ne peut pas faire la déclaration d'hérédité. Je vais à l'extrême, là, oui. mais... Bien, c'est sûr que nous, on est là pour ça aussi. Le notaire est là c'est pour ça que je vous pose la question. Là, là vous intervenez. Là. Oui, bien, c'est sûr que la déclaration d'hérédité, à la base, souvent, les différents intervenants vont demander qu'elle soit notariée, vraiment. Mais nous, on est là aussi pour aider les gens, pour les accompagner. Et si, justement, on a certaines impasses, c'est sûr que nous, on est là pour travailler pour tout le monde. On n'est pas des avocats qu'on travaille pour une partie. Vous n'avez pas de favoritisme On n'a pas le droit d'avoir de favoritisme. On est obligé d'être impartial avec tout le monde. Donc, on va aider les gens à trouver la meilleure solution. Et on en a parlé tantôt, la nomination du liquidateur. Si entre les héritiers, déjà, on a des conflits au moment où on doit établir le liquidateur, on va probablement plus regarder pour nommer quelqu'un qui est externe, qui est indépendant de la famille, par exemple, qui se trouve à hériter. Donc, quelqu'un qui va agir vraiment de façon impartiale pour le règlement de la succession, pour remettre aux héritiers à la fin. Parce que c'est sûr que s'il y a un conflit entre 2 personnes sur 4 enfants qui héritent, peut-être que ça va être plus judicieux que ce ne soit pas dans les enfants qu'on nomme un liquidateur pour continuer à augmenter le conflit qu'il y a. Souvent, quand on a des gens externes, donc nous, comme notaires aussi, on est capable d'aider les gens à désamorcer les conflits puis à ce que la situation puisse se régler plus facilement aussi. On sait quand il est question d'argent, c'est pas toujours dans l'harmonie que ça se passe. Ça prend pas nécessairement des gros patrimoines. Qui est de l'extérieur. Parce que je vous entends souvent dire de prendre quelqu'un de l'extérieur. Est-ce que c'est pas préférable? Ça va dépendre vraiment des situations. Ça dépend. Il faut toujours avoir en tête que le liquidateur, c'est pas un cadeau qu'on fait, c'est une charge. Donc, il faut premièrement que ce soit quelqu'un qui a une capacité de gestion, qui soit en mesure de régler la succession, de faire les différents... Pas quelqu'un qui va s'éparpiller dans la paperasse. Il y a des gens aussi que ça cause beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété d'être nommé comme liquidateur parce que c'est pas des choses qui sont habituées. Donc, déjà, en partant, ce ne sera pas nécessairement un bon choix de personne. Mais si, dans les héritiers, on a un consensus puis qu'on a quelqu'un qui est en mesure de faire cette tâche-là, bien, souvent, ça va être plus facile parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le défunt, qui connaît bien la famille, les actifs et tout ça. C'est pas un danger aussi, des fois, quand tu connais trop la famille? Ça dépend vraiment des cas. Ça va être vraiment au cas par cas. En général, ça se passe très bien. Mais des fois, pour des raisons justement de capacité de règlement de la succession, des raisons pour éviter des conflits ou qu'il n'y a pas personne qui se sent la capacité de le faire, là, vraiment, bien là, on va nommer que ce soit un professionnel ou que ce soit un ami de la famille ou quelqu'un vraiment qui va pouvoir les aider là-dedans pour régler la succession. Mais la majorité des cas, ça va être dans les héritiers qu'on va avoir un liquidateur qui va être nommé. Et on revient toujours à la case de part. L'importance d'un testament, parce que c'est... déclaration d'hérédité, je ne savais pas que ça existait. Il y a toutes sortes de documents comme ça qui peuvent aider les familles qui sont dans le besoin. Là. Pour moi, c'est nouveau, la déclaration d'hérédité. Est-ce que c'était un document nouveau? Ou... Non, c'est que souvent, les gens, ils n'ont pas affaire à ce document-là parce qu'il y a un testament qui a été fait ou un contrat de mariage. Et c'est souvent, par exemple, l'institution financière qui leur apporte un petit peu, si on peut dire, la mauvaise nouvelle, que c'est des gens qui n'ont pas consulté le notaire au départ, puis pour la recherche testamentaire, puis qui se font informer qu'ils doivent faire ce document-là. Donc, les gens le voient plus comme un document obligé, mais à l'inverse, c'est qu'on est informés qu'ils doivent faire ce document-là. Donc, les gens le voient plus comme un document obligé, mais à l'inverse, c'est qu'on essaie de leur expliquer que c'est vraiment pour leur faciliter la vie dans le règlement de la succession. Donc, c'est un document qui existe, qui est dans le Code civil depuis que le Code civil a été fait, là. Mais c'est vraiment pour permettre le règlement de la succession avec les bonnes personnes. Et l'institution
c'est vraiment, elle, pour s'assurer qu'elle va donner Se les protéger. autorisations de débourser, là, Exactement. de décaissement qui se fassent à la bonne personne. Exactement. Dans Éviter le fond, des fraudes. que ce soit des institutions, le gouvernement, des organismes, ils veulent s'assurer qu'ils transigent avec les bonnes personnes. Puis c'est normal, puis c'est correct d'agir comme ça aussi. C'est la bonne façon de faire. Mais comme vous dites, au final, on en revient encore à la même idée de départ. Pour éviter tout ça, on fait notre testament. Oui. Et on vient toujours parler de l'importance d'un testament, tout ce que ça peut éviter comme problème. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Maître plaisir. Gabriel Sanson, du bureau Mallette Juridique, ici même à Montmagny, au 14 chemin des Poiriers, 248-57-77 pour rejoindre Maître Gabriel Sanson ou son équipe. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Toujours des sujets intéressants. Souvenez-vous de ça, la déclaration d'hérédité. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.